Quand on imagine une bouillotte faite maison, on se dit qu'elle ne va pas être aussi solide qu'une bouillotte classique et qu'il doit falloir du matériel spécifique. Pourtant, avec quelques chutes de tissu, voire même une vieille chaussette et des graines, on peut créer une bouillotte sèche tout aussi efficace. Tout d'abord, veillez à bien utiliser une matière au tissage serré et qui résiste à la chaleur, comme le lin ou le coton. On positionne endroit contre endroit nos 2 rectangles de tissu et on les épingle. On coud tout autour avec un point bien serré à 5 mm du bord, en laissant une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir ensuite retourner notre ouvrage, et on n'oublie pas les points d'arrêt. Une fois la couture réalisée, on coupe les fils et les angles pour éviter les surépaisseurs. Et attention à ne pas couper la couture en même temps. On retourne l'ouvrage et pour avoir des angles parfaits, moi je m'aide d'une baguette. On va maintenant garnir notre bouillotte. Pour ça, on peut mettre du riz ou des lentilles. Moi, j'utilise ici des graines de lin et je m'aide d'une feuille de papier comme entonnoir. Allez, on verse! Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture de notre bouillotte, sans oublier les points d'arrêt. On coupe les fils et ça y est, notre bouillotte est terminée. On pourra l'utiliser en hiver en la faisant chauffer au four ou au micro-ondes, mais aussi en été en la plaçant directement au congélateur. Où est-ce que j'ai mis mes chaussettes? Ah! Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez tout simplement réaliser votre bouillotte sèche avec une chaussette orpheline en la garnissant de la même manière et en réalisant un double nœud sur le haut. Attention toutefois à bien utiliser une chaussette 100% coton. Simple à réaliser et nécessitant peu de matériel, cette bouillotte est personnalisable à volonté et réutilisable à l'infini. Une idée cadeau, 0 déchet!